Il était une fois un homme qui vivait dans un village. Une fois qu'il devait se rendre dans une autre ville pour un travail. Le matin, il quittait sa maison pour aller en ville. Sur le chemin, il devait traverser la forêt. Au moment où il arrivait hors de la forêt, c'était presque le soir. Il avait parcouru tout le chemin pour entrer dans la ville. Maintenant, il ne reste qu'une rivière à traverser pour entrer dans la ville dont il avait besoin. Or, la porte de la ville qui était de l'autre côté de la rivière se fermait après le coucher du soleil. L'homme a commencé par s'inquiéter en regardant ici et là pour trouver un moyen de traverser la rivière. Juste à ce moment-là, ses yeux tombèrent sur un batelier qui attendait des passagers sur la berge. L'homme monta rapidement dans le bateau et demanda au batelier de l'emmener rapidement de l'autre côté de la rivière avant que la porte ne se ferme. À ce moment-là, un moine bouddhiste est également monté dans le bateau. Il voulait aussi traverser la rivière pour atteindre l'autre côté de la rivière. Alors qu'ils étaient tous les deux assis dans le bateau, le batelier a commencé par ramer. La rivière était blanche, et ça allait prendre un certain temps pour atteindre l'autre côté. En regardant le soleil se coucher, l'homme a commencé par perdre patience, et a dit au batelier : « S'il vous plaît, ramez vite, car la porte sera fermée, et je ne pourrai pas atteindre l'intérieur de la ville. » Le batelier a dit : « Monsieur, je fais déjà de mon mieux, je ne peux pas aller plus vite que ceci. » Mais l'homme n'était pas satisfait et a continué par faire pression sur le batelier pour qu'il rame vite. Le moine mangeait calmement en regardant l'impatience de l'homme. Il a dit à l'homme : « Mon ami, ne sois pas impatient et ne forcez pas le batelier à naviguer vite, je vais aussi dans cette ville. Ne vous inquiétez pas, soyez patient, nous atteindrons la ville à temps. » L'homme regarda le moine étonnamment et dit : « Monsieur, vous savez que la porte de la ville sera être fermée après le coucher du soleil. Il ne reste que quelques minutes pour que le soleil se couche, et si nous ne nous dépêchons pas alors nous n'y arriverons pas. » Le moine a souri et a dit : « Mon ami, si vous allez vite alors vous n'y arriverez pas, mais si vous allez lentement alors vous y arriverez et atteindre définitivement là-bas. » Cela confondit l'homme, il ne comprenait pas pourquoi aller lentement serait mieux. De toute façon, après un certain temps ils ont atteint l'autre côté de la rivière, mais il y avait encore une certaine distance à parcourir pour atteindre la porte de la ville. Avant que le batelier ne s'arrête pour bien se positionner, l'homme a sauté le bateau et a commencé par courir vers la porte de la ville. Mais dans sa hâte, il a trébuché sur une pierre, et est tombé sur le sol. Il s'est gravement blessé. Il s'est blessé au visage et a commencé par saigner. Son genou a également été gravement blessé à cause duquel il n'a pas pu se mettre debout, et est resté allongé au sol. Pendant un certain temps, le moine bouddhiste qui marchait calmement est venu le retrouver au sol. Il a aidé l'homme à se tenir debout. Il a essuyé le sang qui sortait de la bouche de l'homme avec son chiffon et lui a donné de l'eau à boire. L'homme a obtenu un certain soulagement après avoir obtenu l'aide du moine, mais il n'était toujours pas capable de se tenir debout pendant que la porte de la ville commençait à se fermer. L'homme n'avait plus d'autre choix que de regarder, impuissant, la porte qui se ferme. Le moine bouddhiste l'emmenait au village voisin. Il lui a donné les premiers soins et de la nourriture à manger. Quand ils étaient assis ensemble la nuit, le moine bouddhiste dit à l'homme : « Mon ami, c'est pourquoi je vous disais que si vous allez vite, vous le remarquerez, mais si vous allez lentement, vous pouvez atteindre votre destination. » Il est resté quelques minutes avant la porte ne se ferme. On était proche. Si vous étiez allé lentement et patiemment, vous auriez atteint la ville. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Les gens désirent souvent un succès instantané dans leur vie, mais dans cette précipitation, ils trébuchent souvent et ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Ceux qui ont travaillé sur la précipitation ont tendance à être remplis d'erreurs et à manquer de précision, mais ceux qui font preuve de patience, et continuent d'essayer régulièrement de réussir ont tendance à atteindre leur objectif. Par conséquent, il ne faut jamais se précipiter pour réussir ou atteindre ses objectifs, il faut plutôt rester patient et continuer à travailler de manière cohérente pour atteindre son objectif. Si vous continuez avec patience et persévérance, vous atteindrez sans aucun doute votre destination, car le succès n'est pas toujours une question de vitesse mais sur les efforts d'étude que vous avez mis dans votre voyage. La patience est une vertu précieuse qui demande du temps pour se développer. Elle implique la capacité d'attendre calmement et persévérer face aux défis et aux délais. La patience favorise des décisions réfléchies plutôt que des impulsions hâtives. Elle renforce les relations, car elle montre un respect envers les autres et leur temps. La patience permet de mieux gérer le stress en évitant des réactions impulsives. Elle est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme, car les résultats significatifs prennent du temps. Elle incite à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage.
La patience peut inspirer les autres par votre exemple. Elle contribue à une meilleure santé mentale en réduisant l'anxiété. La patience est cruciale dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Elle permet de savourer davantage les moments présents. Elle peut aider à résoudre les conflits en donnant du temps pour apaiser les tensions. La patience renforce la confiance en soi, car elle montre que vous croyez en vos capacités à surmonter les obstacles. Elle mène à la découverte de solutions créatives lorsqu'on prend le temps d'explorer différentes perspectives. La patience peut améliorer la communication en encourageant l'écoute attentive. Elle est un atout dans la prise de décision importante. La patience nous rappelle que tout a son propre rythme. Elle permet de développer une attitude plus positive envers les circonstances difficiles. En cultivant la patience, on développe une plus grande maîtrise de soi. En fin de compte, la patience conduit à une vie plus équilibrée et satisfaisante.